Matthieu, chapitre 5, verset 17. C'est la seconde partie de Matthieu. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais parfaire. Jésus n'est pas venu abolir la loi de Moïse, mais la parfaire, c'est-à-dire compléter ce que le peuple juif ne pratiquait pas. C'est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Et ce sera tout l'enseignement que Jésus nous donnera. Je poursuis au verset 18. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, un seul iota ou une seule trait de la loi ne passera pas, que tout ne soit accompli. Celui donc qui aura violé un de ces moindres commandements et appris aux hommes à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui aura pratiqué et enseigné sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais qui tuera sera justiciable du tribunal. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère à la légère sera justiciable du tribunal. Et qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Et qui lui dira fou sera justiciable pour la géhenne de feu. Si donc tu viens présenter ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton présent devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et alors viens présenter ton offrande. Accorde-toi au plus tôt avec ton adversaire, tant que tu es en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'appariteur, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé le dernier sou. Jésus nous enseigne que tant que cela nous est possible, qu'il faut être en paix avec les autres. Cela nous évitera des ennuis. Je vais continuer verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus là nous donne le fonctionnement de notre corps. Il explique que de la façon dont on nourrit notre pensée, cela influencera directement notre cœur. C'est ce qui pousse à l'envie ou au désir. Et le cœur va nous donner l'impulsion, la volonté et l'énergie nécessaires pour accomplir l'envie ou le désir. Je continue la lecture, verset 29. Si donc ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite
est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Alors la répudiation, c'est une lettre de renvoi, ou aujourd'hui un divorce ou une séparation. Je poursuis verset 32. Et moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, hors le cas d'impudicité, fait qu'on sera adultère avec elle. Et celui qui épouse une répudiée commet l'adultère. Alors, l'impudicité, c'est tout acte sexuel avec une autre personne que celui avec lequel on est marié. Donc c'est valable. Là, Jésus, il dit, parce que souvent de fois, c'était l'homme qui voulait plus de sa femme. Mais donc Jésus donne ce cas-là. Mais en fait, c'est valable pour les deux, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Aujourd'hui, on le constate bien, ce n'est pas que les hommes qui divorcent, ce sont aussi les femmes qui emmènent leur mari en divorce. Voilà. Donc en fait, que ce soit c'est valable pour l'un et pour l'autre. Je continue, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et moi, je vous dis de ne faire aucune sorte de serment, ni par le ciel, parce qu'il est le trône de Dieu, ni par la terre, parce qu'elle est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux, mais que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qui est en plus vient du malin. Pour Dieu, donner sa parole est sacrée et elle doit être tenue. Voilà pourquoi Jésus nous donne ce conseil de ne pas jurer ou faire de serment, parce qu'en cas indépendant de notre volonté, nous pourrions ne pas pouvoir tenir la promesse que nous avons faite. Je vais continuer au verset 28. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et à celui qui veut t'appeler en justice pour avoir ta tunique, abandonne encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour 1 000, fais 2 000 avec lui. Donne à qui te demande, et ne te détourne pas de qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes. Si en effet vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous, donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.